Mon travail sur SolidWorks est maintenant terminé. Il me faut donc préparer un fichier qui servira à l'impression sur l'imprimante 3D. Donc dans cette vidéo, vous allez voir comment préparer le fichier qu'il faudra copier sur la carte SD que nous mettrons dans l'imprimante 3D. La première étape se déroule sous SolidWorks. Il vous faut enregistrer à nouveau votre projet. Par contre, cette fois-ci, vous ne l'enregistrez pas sous le format SolidWorks, mais nous allons choisir le format STL. Je garde le même nom, support de smartphone, STL, et je l'enregistre. Je valide, et c'est ce fichier STL qui va me servir dans le deuxième programme que nous allons devoir utiliser, le programme Cura. Donc dans le programme Cura, nous avons la visualisation du plateau de notre imprimante 3D. Je vais donc aller ouvrir le fichier que je viens de créer il y a quelques instants. Le voilà, support smartphone, c'est bien un fichier STL. Je l'ouvre et là, ma pièce apparaît sur le plateau de mon imprimante 3D. Vous pouvez faire pivoter le plateau en maintenant le bouton droit de la souris enfoncé et en déplaçant la souris. Évidemment, vous vous rendez compte que la pièce n'est pas positionnée correctement sur le plateau et que dans cette position-là, elle va être difficilement imprimable. De toute manière, on le voit grâce à des zones rouges. Le logiciel nous dit que ces zones-là ne sont pas imprimables. Donc il va falloir que je retourne ma pièce. Pour cela, je vais commencer par la sélectionner et je vais la faire pivoter. Alors je peux la faire pivoter dans plusieurs sens, X, Y et Z. Là, en l'occurrence, je vais prendre l'axe rouge et je vais la faire pivoter, voilà, pour la ramener directement sur le plateau. Elle se positionne correctement sur le plateau automatiquement. On peut la faire pivoter sur l'axe bleu, voilà, pour voir. Je vais la laisser comme cela. Vous pouvez également zoomer votre travail à l'aide de la roulette de votre souris. Ma pièce ici est donc positionnée sur le plateau. Je peux regarder le temps d'impression. Et pour cela, je clique sur Préparer. Et le logiciel me dit que mon ensemble fera les dimensions suivantes, 80 par 80 par 45,3 et que le temps d'impression sera de 3 heures et 58 minutes. Je peux modifier ces dimensions. Alors pour cela, j'ai un outil mettre à l'échelle. Donc je peux par exemple réduire les dimensions. Je peux réduire en mettant 60 mm ici. Et automatiquement, l'objet est réduit à 75% de sa taille. Si je veux connaître maintenant le temps d'impression, je clique sur et je suis à 2h04. Évidemment, la pièce est plus petite. Je vais la remettre à 100% de sa taille. Voilà. Et donc là, je revérifie le temps. 3h58. Il est également possible de diminuer ce temps en jouant sur l'épaisseur des différentes couches. Donc là, par exemple, je vais diminuer l'épaisseur des parois de mon objet en les réduisant à 1 mm au lieu de 1,2 mm. On va cliquer sur Préparer. Et là, pour la même taille, j'ai réduit mon temps d'impression de 30 minutes. Donc il y a plusieurs paramètres qu'il est possible de modifier de façon à diminuer le temps d'impression ou augmenter le temps d'impression si vous le souhaitez. Là, on va essayer de viser un temps aux alentours de 2 heures. Donc je vais réduire la taille de mon objet à 70 mm. Voilà, 2h36. Dernière opération,
ce fichier qui est maintenant prêt pour être imprimé, il me suffit de l'enregistrer sous, donc soit l'enregistrer ici, soit l'enregistrer ici. Et le nom que vous allez lui donner, c'est BQW2, c'est le nom de l'imprimante, et le nom du fichier. Donc celui-là, il suffit de l'enregistrer au bon endroit. Voilà. Il vient d'être enregistré. Il ne me reste plus qu'à le copier sur la carte SD et aller mettre la carte SD dans l'imprimante 3D.